L'épinard est le légume vert le plus respecté de la nutrition occidentale. Chaque sachet de smoothie et chaque magazine de santé disent la même chose. Épinard rime avec magnésium, mais l'épinard contient un composé qui bloque son propre magnésium avant même que votre corps ne puisse l'absorber. 5 plantes offrent ce que l'épinard ne fait que promettre, et 3 d'entre elles poussent sans permission. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez ces 5 plantes et vous comprendrez pourquoi l'industrie des compléments alimentaires espère que vous n'entendrez jamais leur nom. Voici ce qui se passe à l'intérieur de chaque feuille d'épinard que vous avez mangée. L'épinard contient effectivement du magnésium, environ 79 millilines pour 100 grammes lorsqu'il est cuit. Ce chiffre est réel et il figure sur chaque étiquette nutritionnelle. Mais l'épinard contient également des concentrations extrêmement élevées d'acide oxalique, près de 1000 mg pour 100 g de feuilles fraîches. L'acide oxalique s'accroche aux minéraux, comme le magnésium et le calcium, avant que vos intestins ne puissent les absorber. Il forme un cristal insoluble. Ce cristal traverse directement votre système digestif. Le magnésium entre dans votre corps et le quitte sans jamais avoir été utilisé. Imaginez que vous avaliez un coffre-fort verrouillé. Le magnésium est à l'intérieur, mais le verrou a été scellé avant même d'atteindre votre estomac. Des chercheurs ont testé cela directement. Ils ont servi à 2 groupes de personnes des repas identiques. Un groupe a mangé le repas avec des épinards. L'autre a mangé le même repas avec du chou frisé. Cal. Les recherches ont montré que la teneur élevée en acide oxalique de l'épinard peut entraîner une absorption minérale nettement inférieure à celle des légumes verts pauvres en oxalate, comme le chou frisé. Le chiffre sur l'étiquette racontait une histoire, mais le corps en racontait une tout autre. Et pourtant, chaque épicerie dans chaque pays occidental place toujours l'épinard au centre de son rayon frais. L'emballage souligne toujours la teneur en magnésium. Les barres à smoothie le mélangent encore dans chaque boisson verte au menu. Personne ne corrige l'étiquette parce que l'étiquette n'est techniquement pas fausse. Elle omet simplement la partie qui compte le plus. Considérez maintenant ce que cela signifie à grande échelle. Près de la moitié de tous les Américains ne consomment pas assez de magnésium. Une carence est liée aux crampes musculaires, à un mauvais sommeil, à l'anxiété, à l'affaiblissement des os et aux problèmes cardiaques. Les gens qui arpentent les pharmacies de Los Angeles et les rayons des supermarchés de Londres achètent des épinards, spécifiquement parce qu'ils croient que cela résoudra ces problèmes. Ils en mangent chaque matin dans leur smoothie au petit déjeuner. Ils se sentent vertueux grâce à ce choix. Et puis, ils se demandent pourquoi les crampes reviennent la nuit, pourquoi le sommeil ne s'améliore jamais, pourquoi l'anxiété persiste tout l'après-midi. L'industrie des compléments alimentaires a bâti un empire sur ce fossé. Citrate de magnésium, glycinate de magnésium, thréonate de magnésium. Chaque forme a un nom de marque. Chaque marque a un abonnement. Le marché des compléments de magnésium génère des milliards de dollars chaque année. Les étagères des pharmacies de toutes les villes américaines sont empilées de flacons promettant de résoudre le problème. Pendant ce temps, 5 plantes fournissent du magnésium sous des formes que le corps peut réellement utiliser. Plusieurs contiennent bien moins d'acide oxalique que l'épinard. Plusieurs contiennent plus de magnésium total. Et plusieurs sont consommés quotidiennement par des centaines de millions de personnes depuis des siècles. Mais ces plantes ne peuvent pas être brevetées. Elles ne peuvent pas être encapsulées. Certaines se ressèment si agressivement qu'une seule plantation dure une décennie. Une culture qui se replante elle-même ne génère pas de revenus récurrents. Une feuille que vous cueillez dans votre jardin ne génère pas de frais d'expédition. Ce n'est pas une conspiration, c'est de l'économie. Les 5 plantes qui surpassent l'épinard proviennent des 5 coins du monde. Au moins 3 d'entre elles poussent probablement à distance de marche de l'endroit où vous êtes assis en ce moment. 5 plantes. 5 solutions que vous avez probablement négligées.
La première plante est celle que l'on vous a appris à craindre depuis l'enfance. Parcourez n'importe quel sentier forestier en Angleterre ou n'importe quelle prairie dans le nord-ouest du Pacifique aux États-Unis, et vous la trouverez poussant sur les bords. Touchez-la avec la peau nue, et vous ressentirez une piqûre vive qui peut durer des heures. De minuscules aiguilles creuses sur les feuilles injectent des produits chimiques qui provoquent un gonflement et des démangeaisons au contact. Chaque parent dans chaque climat tempéré de la Terre a dit la même chose à ses enfants. Reste loin de cette plante. Cette plante, c'est l'ortie dioïque. Ce que l'on vous a appris à éviter est l'un des légumes verts les plus denses en minéraux jamais testés. Les feuilles d'ortie blanchies contiennent environ 57 mg de magnésium pour 100 grammes, aux côtés de 490 mg de calcium. Elles regorgent de fer, de potassium et de zinc. Leur teneur en protéines atteint 30% du poids sec. Et voici la différence cruciale. L'ortie contient bien moins d'acide oxalique que l'épinard. Le magnésium de l'ortie n'est pas verrouillé derrière un mur. Votre corps peut réellement l'absorber. Faire pousser de l'ortie est d'une simplicité presque absurde. C'est une plante vivace. Plantez-la une fois, et elle revient chaque printemps pendant des années sans avoir à être replantée. Elle prospère à l'ombre partielle et dans les sols humides des zones 3 à 10, ce qui couvre presque tous les climats des États-Unis et la majeure partie de l'Europe. Elle se propage par des stolons souterrains et colonise de nouveaux terrains par elle-même. De nombreux cueilleurs ne prennent même pas la peine de la planter. Ils récoltent l'ortie sauvage au bord des routes, à la lisière des forêts et sur les terrains abandonnés de février à mai, quand les jeunes pousses sont les plus tendres. Une minute de blanchiment dans l'eau bouillante neutralise complètement le pouvoir urticant. Après cela, les feuilles sont douces et fondantes. Utilisez-les exactement comme vous le feriez avec des épinards. Faites-les cuire à la poêle avec de l'ail. Mixez-les dans une soupe. Séchez-les pour faire du thé. Mélangez-les dans un pesto. Chaque préparation qui fonctionne pour l'épinard fonctionne mieux avec l'ortie, car le magnésium atteint réellement votre circulation sanguine. Mais l'ortie nécessite un peu de savoir-faire pour être manipulée en toute sécurité. La plante suivante ne nécessite rien du tout. Elle pousse déjà dans votre jardin en ce moment, et vous l'avez probablement arrachée chaque été durant toute votre vie d'adulte. La deuxième plante porte de nombreux noms. En Inde, on l'appelle batua, et on la vend sur tous les marchés de rue. Au Mexique, on l'appelle quelite, et on la cuisine dans les repas quotidiens. À travers l'Europe, on l'appelait chénopode blanc, ou herbe aux poules, car les fermiers remarquaient que leurs poulets engraissaient en la mangeant. La plupart des jardiniers américains l'appellent une mauvaise herbe, le chénopode blanc, lamb's quarters. Si vous avez un jardin ou même un parterre de fleurs négligées, vous avez presque certainement déjà arraché cette plante du sol pour la jeter à la poubelle. Considérez ce que vous jetiez. 100 grammes de chénopode blanc fournissent plus de vitamine C que les oranges, plus de vitamine A que les carottes, et des quantités significatives de calcium, de fer et de magnésium. C'est un proche parent du quinoa. Ses niveaux d'oxalate solubles sont substantiellement inférieurs à ceux de l'épinard. La cuisson réduit encore davantage ces niveaux. Faire pousser du chénopode blanc ne demande aucun effort, car il pousse entièrement tout seul. Il apparaît dans les sols remués des zones 2 à 11. Pas d'engrais, pas de calendrier d'arrosage, pas de soins spéciaux. Une seule plante peut produire jusqu'à 75 000 graines en une saison. Vous ne plantez pas le chénopode blanc, vous arrêtez simplement de le tuer. Identifiez-le grâce à ses feuilles distinctives en forme de pattes d'oie et à son revêtement poudreux blanc sur le dessous. Une fois que vous l'aurez reconnu, vous commencerez à en voir partout. Jardinières, fissures de trottoirs, terrains vagues. Il a été là toute votre vie. La saveur est douce, encore plus douce que celle de l'épinard. Cuisinez-le avec de l'huile d'olive et de l'ail. Ajoutez les jeunes feuilles crues dans les salades. Blanchissez-les.
et congelez-les pour l'hiver. Dans les cuisines indiennes, le batua est mélangé à des épices et cuisiné en saag que les familles mangent chaque semaine pendant les mois d'hiver. Une recette qui a fonctionné pendant des générations fonctionne toujours aujourd'hui. La troisième plante de cette liste n'a pas été ignorée par accident. Elle a été ciblée. Un empire a tenté de l'effacer de la surface de la Terre. Avant que les Espagnols n'arrivent aux Amériques, l'empire aztèque cultivait une graine qui nourrissait des millions de personnes. Les guerriers l'emportaient lors de longues campagnes. Les prêtres l'utilisaient lors de cérémonies sacrées. Les agriculteurs la cultivaient à travers les hauts plateaux du centre du Mexique, dans des champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Cette graine était l'amarante. Et quand les conquistadors ont débarqué dans les années 1500, ils n'ont pas seulement conquis le peuple, ils ont banni la culture. Non pas parce que la plante était dangereuse, mais parce qu'elle était tissée dans la vie spirituelle aztèque. Détruire la culture agricole signifiait détruire la culture sociale. Pendant des siècles après, l'amarante a presque disparu de l'agriculture humaine. Aujourd'hui, elle revient. Les chiffres expliquent pourquoi. La graine d'amarante contient environ 280 000 à 000 de magnésium pour 100 grammes. C'est plus de 3 fois et demi la quantité de magnésium des épinards cuits. Elle contient également les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète. Bien que l'amarante contienne des oxalates, la plupart sont sous forme insoluble, ce qui signifie qu'ils traversent le corps plutôt que de se lier aux minéraux. Le magnésium reste disponible pour l'absorption. Tant la graine que les feuilles sont comestibles. Les jeunes feuilles d'amarante s'utilisent comme les épinards dans les soupes et les sautés en Inde, en Afrique et en Asie du Sud-Est. La graine se cuisine en bouillie ou s'éclate comme du minuscule pop-corn. Au Mexique, l'amarante soufflée mélangée à du miel crée une friandise traditionnelle appelée alegría, ce qui signifie joie. Cultiver l'amarante est simple. Semer directement les graines après les dernières gelées, en plein soleil. Elle tolère la chaleur, la sécheresse et les sols pauvres. Les plantes atteignent 1,20 à 1,80 de haut avec des épis de graines rouges ou dorées spectaculaires qui sont impossibles à manquer dans un jardin. Laissez quelques épis de graines tomber à la fin de la saison et la plante reviendra l'année suivante sans être replantée. Elle pousse également en pot si l'espace est limité. 3 plantes de votre jardin et de l'histoire. La quatrième est encore plus proche. Elle se trouve dans votre réfrigérateur en ce moment même. Et vous l'avez presque certainement jetée à la poubelle la semaine dernière. Chaque fois que vous achetez une botte de betterave au marché ou à l'épicerie, vous ramenez 2 aliments chez vous. Vous mangez la racine et vous jetez les feuilles. Ces feuilles sont les fans de betterave, et elles sont plus nutritives que la betterave elle-même. Une tasse de fan de betterave cuite fournit près de 100 ml de magnésium, ainsi que de grandes quantités de vitamines K, A, C et de potassium. Mais voici ce qui rend les fans de betterave vraiment spéciales. Elles ont un ratio calcium-magnésium exceptionnellement équilibré, environ 1,6 pour 1. Comparez cela aux fans de navets à 6 pour 1 ou aux feuilles de moutarde à 9 pour 1. Quand le calcium et le magnésium arrivent ensemble dans des proportions équilibrées, ils travaillent de concert plutôt que d'entrer en compétition pour l'absorption, et votre corps reçoit davantage de chacun. Les fans de betterave présentent également un ratio oxalate-calcium plus faible que l'épinard. Les minéraux ne sont pas verrouillés. Ils sont disponibles. Si vous cultivez déjà des betteraves, vous cultivez déjà des fans de betterave. Plantez les graines au début du printemps ou à l'automne. Elles tolèrent le temps frais et l'ombre partielle. Récoltez les feuilles extérieures tout au long de la saison, pendant que la racine continue de se développer sous terre. Vous obtenez 2 récoltes d'une seule graine. Une au-dessus du sol, une en dessous. La cuisson des fans de betterave prend quelques minutes.
Elles flétrissent rapidement dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Ajoutez-les aux frittata, aux pâtes ou aux soupes. Les jeunes feuilles se consomment crues en salade. Les tiges sont également comestibles. Coupez les tiges finement et faites-les cuire lentement. Rien n'est gaspillé quand on arrête de traiter le sommet de la plante comme un déchet. 4 plantes, votre jardin, votre histoire, votre réfrigérateur. Mais la 5e plante les surpasse toutes par son échelle mondiale. Un demi-milliard de personnes en mangent chaque jour et vous n'avez probablement jamais entendu son nom. Dans les villages d'Afrique subsaharienne, les mères mélangent une poudre verte à la bouillie de leurs enfants chaque matin pour prévenir la malnutrition. Dans le sud de l'Inde, les feuilles d'un arbre à croissance rapide sont cuisinées dans les currys quotidiens que les familles mangent au déjeuner et au dîner. Aux Philippines, une soupe appelée tinola met en vedette ces mêmes feuilles mijotées avec du poulet et du gingembre. À travers l'Amérique centrale, les agriculteurs cultivent cet arbre le long des clôtures comme source de nutrition vivante pour leurs familles et leur bétail. Cet arbre est le Moringa oleifera et c'est l'une des plantes les plus denses en nutriments sur la planète. La poudre de feuilles de moringa séchée contient environ 500 mg de magnésium pour 100 g. Elle fournit environ 25 g de protéines complètes avec les 9 acides aminés essentiels. Elle est riche en calcium, fer, potassium et vitamines A et C. Et, point crucial, les feuilles de moringa contiennent des quantités négligeables de composés qui bloquent l'absorption des minéraux dans l'épinard. Le magnésium du moringa n'est pas verrouillé. Il est entièrement accessible. Le moringa pousse à partir de graines ou de boutures. Dans les climats chauds, zone 9 à 11, il prospère à l'extérieur toute l'année. L'arbre pousse étonnamment vite, atteignant parfois plusieurs mètres en une seule saison. Il tolère la sécheresse et les sols pauvres une fois établis. Vous pouvez le tailler sévèrement et il repousse rapidement de la souche. Dans les climats plus frais, il se cultive comme plante en pot. Rentrez-le à l'intérieur pour l'hiver et ressortez-le lorsque les températures augmentent. Un seul arbre cultivé en pot peut produire suffisamment de feuilles fraîches pour une récolte régulière pendant les mois chauds. Les feuilles fraîches de moringa sont ajoutées aux soupes, currys et sautées dans des dizaines de pays. La poudre de feuilles séchées se conserve des mois dans un bocal scellé. Mélangez-la dans des smoothies, de la bouillie, du riz ou du thé. Dans les communautés qui connaissent le mieux le moringa, il n'est pas considéré comme un complément ou une mode. C'est simplement de la nourriture, avec des siècles d'utilisation quotidienne. Prenez maintenant du recul et observez le schéma. L'ortie dioïque a été étiquetée comme dangereuse. Le chénopode blanc a été étiqueté comme une mauvaise herbe. L'amarante a été effacée par les colonisateurs. Les fans de betterave ont été étiquetés comme des déchets. Le moringa a été enfermé derrière la barrière de la géographie et de la langue. 5 plantes, 5 déguisements différents, mais le résultat a été identique à chaque fois. Vous n'en avez jamais entendu parler. Le rayon des compléments alimentaires est resté plein. Le jardin est resté inexploité. Ce qui ne peut pas être breveté ne peut pas générer de valeur pour les actionnaires. Ce qui se ressème tout seul ne peut pas générer de vente de graines répétées. Ce qui pousse dans un seau ne peut pas financer une chaîne d'approvisionnement. Aucune entreprise ne s'est réunie dans une salle de conseil pour décider de cacher ses plantes. Mais aucune entreprise n'a non plus financé les recherches pour les révéler. Les brevets ont attiré l'argent. La recherche a suivi l'argent. Et les lacunes dans vos connaissances ont suivi la recherche. Pensez à la dernière fois que vous avez parcouru un magasin de produits naturels. Vous avez probablement croisé des rangées de mélanges de poudre verte dans des emballages élégants, vendus 40 $ le pot. Vous avez probablement vu des compléments de magnésium empilés à côté des aides au sommeil et des formules contre le stress. Vous avez probablement passé tout cela
en pensant que la solution pour votre santé se trouvait quelque part sur ces étagères. Pendant ce temps, les mêmes nutriments se trouvaient dans le sol devant le parking, poussant entre les fissures du pavé. Personne n'a mis d'étiquette de prix sur cela. Personne n'a conçu d'étiquette pour eux. Et c'est exactement pourquoi vous ne baissez jamais les yeux. Considérez maintenant ce qu'un seul jardin peut produire sur 12 mois. Au printemps, récoltez l'ortie et le chénopode blanc lorsqu'ils percent le sol dès les premiers jours chauds. En été, cueillez les feuilles d'amarante et les fans de betteraves à leur apogée. Séchez les feuilles de moringa d'un arbre en pot toute l'année, ou achetez la poudre en vrac dans n'importe quelle épicerie internationale. Séchez l'ortie et le chénopode en automne pour des thés d'hiver et de la poudre culinaire. Congelez les fans de betteraves blanchies pour les soupes durant les mois froids. Conservez les graines d'amarante pour la bouillie des matins de janvier. 5 plantes, 12 mois, une source continue de magnésium biodisponible sans un seul flacon de complément. Et le coût total, après la première saison, est pratiquement nul. Pour n'importe lequel de ces légumes verts qui contiendraient encore quelques oxalates, il existe une technique simple qui les réduit. Blanchissez ou faites bouillir brièvement, puis jetez l'eau. Cela décompose les oxalates solubles et libère les minéraux pour l'absorption. Chaque culture qui consomme ces légumes depuis des siècles le sait déjà. Les recettes de sahag indien blanchissent les légumes avant de les faire frire dans le ghee. Les orties nécessitent une manipulation prudente et une ébullition rapide pour neutraliser leur piquant et réduire les oxalates. Ce savoir traditionnel garantit qu'ils sont à la fois sûrs et nutritifs. Ce savoir n'a tout simplement jamais été traduit dans la conversation occidentale sur la santé. La question n'a jamais été « Où puis-je obtenir du magnésium ?» La question était « Qui profite du fait que vous ne sachiez pas où en obtenir gratuitement ?» Maintenant, vous savez. 5 plantes. 3 d'entre elles poussent sans permission. Une est déjà dans votre réfrigérateur. Une pousse sur chaque continent où le soleil est fort. Les compléments sont facultatifs. Le jardin ne l'est pas. Le carré d'ortie que vous plantez ce printemps reviendra le printemps prochain, et celui d'après. Le chénopode blanc que vous arrêterez d'arracher lâchera 75 000 graines cet automne. L'amarante que vos enfants récoltent est la même graine qui a nourri un empire il y a 500 ans. Les fans de betteraves que vous arrêtez de jeter commencent à nourrir votre famille dès ce soir. Le moringa sur votre porche vous connecte à un demi-milliard de personnes qui comprennent déjà ce que la nutrition occidentale commence à peine à apprendre. Ce n'est pas du jardinage, c'est un héritage. Et chaque printemps, ces plantes reviendront pour vous rappeler que les choses les plus précieuses de la vie poussent sans demander l'autorisation et ne coûtent rien du tout. Si cette histoire a changé votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons le futur ensemble. Le prochain trésor sera bientôt révélé.